partagé les mêmes souffrances que nous. Il a marché avec nous. Il a mangé avec nous. La preuve en est parmi nous, il y en a qui le critiquaient. Mais ça, c'est l'un fils de Dieu qui mange et boit avec tout le monde. Allez. Alléluia. Il dit, Jean-Baptiste était venu ne mangeant ni ne buvant avec eux. Mais vous l'avez traité d'insensé, ainsi de suite. Mais le Fils de l'homme est venu, il partage la même vie que vous. C'est-à-dire manger, boire, avoir une famille, ainsi de suite. Vous commencez à me traiter de glouton. Ça, c'est lui qui nous a dit ça à nous tous. Allez. Bon, c'est un glouton. L'autre jour, je l'ai invité chez moi. Il a fini de temps de manger le manioc. Et puis, il mange, boire au vin rouge et tout ça. Il dit, le Fils de l'homme est venu manger et buvant avec eux. Et vous m'avez traité, vous êtes en train de me traiter de glouton. Alors, regardons qu'est-ce qu'il a fait de nous. Il a eu pitié de nous. Dis-nous. Ce peuple-là, j'ai constaté que, finalement, dans le royaume sacré, nous avons une appréhension trop sévère sur l'humanité souffrante. Non, il faut trop de péché là-bas. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, allez, on va les punir par Moïse, ainsi de suite. Il dit non. J'ai compris qu'avec le corps physique, c'est difficile. Parce qu'il était en étroite communicabilité avec le Père Céleste. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il accomplisse la loi selon les Écritures. Il a accepté de s'offrir comme un sacrifice de bonne ordre. Il n'y avait pas de sacrifice qui serait supérieur que celui d'offrir sa propre vie sur la croix, afin que nous soyons désormais réconciliés avec le pour former la nouvelle alliance. Et pourquoi? Parce qu'à partir de cette nouvelle alliance, sous le versement du sang de Jésus, nous avions droit au pardon à tout moment lorsque nous purifions notre cas. Allez. Alléluia. Allez. S'il n'avait pas accepté la mort, on pouvait payer le sacrifice comme au temps d'Abraham, ainsi de suite. On n'aurait pas droit à la purification. Dans la nouvelle, mais à partir de la nouvelle alliance, déjà son sang a diminué toutes les charges de l'humanité, de tout homme qui détient le corps physique. Puisque lui-même il a partagé, il a rendu compte, il dit non, moi-même j'ai vu, mais c'est pas facile. C'est une vie difficile. Le corps l'a poussé, beaucoup d'autres choses, non. Allez. Alléluia. Alors mes bien-aimés, voilà pourquoi cet être éthéré, le Christ, nous devons toujours lutter pour avoir un lien indissoluble avec lui. En d'autres termes, marcher et vivre sa présence dans notre vie terrestre. Il faut penser comme lui, parler comme lui, agir comme lui, faire comme lui, qui était l'image complète du Dieu vivant, du Père Céleste. Jean nous a dit au commencement était le Verbe. Le Verbe était la lumière du monde, ainsi de suite. Il dit le Verbe s'est fait en la personne de Jésus. Allez. En la personne de Jésus. C'est pour cela qu'il nous a dit à nous tous, on était là en train de le voir. Il dit, mais Père, vraiment, excuse-nous Seigneur, nous voulons comprendre ces choses-là parce que c'est... Bon, tu nous parles tous les jours du Père. Nous voulons bien aujourd'hui que tu puisses nous montrer le Père. Vraiment, tu ne seras plus dérangé par nos questions. Et la Bible dit, et cela nous suffit. Ça nous suffit. Si tu nous montres le Père, cela nous suffit. C'est-à-dire, nous serons convaincus de ton enseignement. Tu ne seras plus dérangé par nos questions de tous les jours. Parce qu'on se pose trop de questions et tu nous parles tous les jours de ton Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Allez. Alléluia. En détail, il dit, ça voulait dire, si tu nous montres le Père que tu nous parles tous les jours, franchement, il n'y aura plus des incrédules parmi nous. Nous allons maintenant te suivre partout où tu vas. Sans on ne va plus douter, c'est fini. Nous allons croire, Allez, on ne va plus parler, oh non, mais toi tu es né, fils de Marie, on connaît ta famille, c'est Joseph, non? Le retour de David, ainsi de suite. On ne va plus parler de tout ça. Nous serons convaincus. Il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Allez. Alléluia. Il nous a répondu, il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Mais on lui pose la question autrement, il nous répond autrement. Nous savons tout ce que tu nous dis. Mais nous, aujourd'hui, nous devons voir ton Père en question. En chair et en os. Lui, il dit, mais celui qui m'a vu a vu mon Père. Alors, les disciples étaient mécontents. Sauf quelques d'autres qui disent, oui, mais il nous a dit. Mais quelle réponse? Ça, c'est une réponse. On le voit tous les jours, on mange au bois avec lui. Nous voulons voir quelqu'un d'autre avec la barbe, une longue barbe, les cheveux blancs. Ah, voilà mon Père, voilà, il est là.
Là, nous serons convaincus. Mais il n'a pas à être utopique, toujours nous parler d'une hallucination. Voilà, celui qui m'a. Il a encore répété, celui qui m'a vu a vu. Et plus loin, nous avons incarcéré des questions. Il dit qu'avant qu'Abraham ne fût. Allez. Et tout le monde a regardé où il est né, quel est son âge. Il y avait des vieux qui étaient là, des vieux manoirs de l'évangile, de la parole de Dieu, des docteurs. Comment? Avant qu'Abraham, qu'est-ce qu'il est? Avant qu'Abraham ne fût, il est. Mais est-ce que vous voyez que c'est vraiment un homme sérieux? Comment avant? Mais regardez-moi qui parle, regardez mon âge. Un petit comme ça qui dit, même moi je n'ai pas vu Abraham, lui dit avant qu'Abraham ne fût jeune. Est-ce que vous nous trouvez sérieux? Allez. Alléluia. C'est pour cela que les affaires de Dieu, c'est un mystère. L'homme, par son intelligence, ne peut pas les sonder. Allez. Il faut que l'Esprit de Dieu vous pénètre pour sonder quelques mystères de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne vous pénètre pas, vous resterez dans les limites. C'est-à-dire, comme disent les jeunes, dans les vapes. Donc, vous êtes là, mais on dirait que vous commencez à vous remettre encore pour dire, oh, mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on fait? Allez. Alléluia. Il y a mon ami Adrien qui a posé une question, j'ai vu le mot. Il a parlé des liens. Les liens dont vous entendez, c'est un état d'emprisonnement, c'est un état de possession. Il n'y a que 3 formes de liens. Il y a des liens par affiliation. C'est-à-dire, je contacte une maison, une loge, je ne sais pas, de Satan ou partout. Dès que je signe le pacte, je rentre dans l'air. Allez. Mon âme devient esclave de cette direction-là. Et si je ne rencontre pas un exorciste aguerri, toute ma vie, je veux la perdre comme étant disciple de cette maison, avec toutes les conséquences pour... Maintenant, l'initié, pour ne pas dire l'exorciste, s'il s'y connaît, il va commencer par détruire d'abord ton affiliation dans la source infernale. Allez. Il faut qu'il détruise depuis là-bas pour libérer d'abord ton âme. Je vais vous donner l'exemple d'une personne qui se cachait dans un temple. Le monde entier l'a cherché pour le tuer. On n'arrivait pas à l'atteindre. De jour comme de nuit. Et ils ont contacté les grands initiés. Oh, pour l'avoir, allez-y tel endroit. Vous voyez tel grand? Oh. Vous voyez tel grand? Prenez des milliards, donnez-lui. Il va vous montrer le secret. Allez. Alléluia. Comme vous savez, les maîtres, il y a le centre, la gauche est là. L'institution dont tu jetais le nom a reçu des milliards pour construire des loges un peu partout. Qu'est-ce que non, mais moi je voudrais le tuer. Il faut que papa Dieu meure, tout ça. Ah bon? On lui a montré la 18e chambre de la pyramide infernale. Là où se cachait justement cette âme comme tous les autres fratères. Mais non, si vous voulez l'atteindre, voilà dans la semaine, quelle est la journée la plus vulnérable et l'heure de vulnérabilité sur sa personne. Allez. Alléluia. Choisissez le vendredi. Maintenant, le vendredi, si c'est toute la journée, vous l'aurez déjà. Choisissez telle heure. Je n'ai rien dit. Allez. Applaudissez. De 13h30 à 14h. Si vous ratez là, c'est fait. Allez. On l'a atteint. Mais cette personne était protégée par la loge, oui. Mais c'était la protection de Dieu. Non. Donc elle était liée à cette loge. Et pour lui sortir de là, si elle voulait se convertir en esclave, il faut qu'un maître aguerri aille couper les pour sortir son âme de cette loge pour que sa vie ne dépende plus de cette heure. Allez, en ce moment, il aurait la protection divine. Mais comme la personne n'a pas fait ça, le diable a négocié avec le diable. Excusez-moi, j'écris trop fort, c'est comme si c'est comme ça, le quartier, c'est nous. Vous m'excusez.
Le diable a négocié avec le diable. Allez. Ça, c'est une forme de lien. On appelle ça le lien par affiliation. Pour les insatisfaits de la parole de Dieu ou du ministère, moi je voudrais être puissant, moi je voudrais être, je ne sais pas, l'homme du numéro. Ils vont se tisser les liens. Sachez que ces liens-là vont vous coûter demain. Et quand vous êtes dans ces liens, pour qu'on vous libère, il faut un ministère aguerri qui doit couper votre lien avec la laude, le milieu. On appelle ça les liens d'affiliation. Il y a la deuxième forme de lien qu'on appelle les liens de consanguinité. En d'autres termes, les liens innés. Les liens de consanguinité constituent une forme d'emprisonnement allant des ascendants au. Les liens de consanguinité sont suscités, provoqués, occasionnés, transmises par la vie familiale, pour ne pas dire la maternité et la paternité. Exemple, maman est grosse de papa. La maman va, parce que c'est toujours la mère qui ouvre. Quand elle prend la chair humaine, les yeux de l'enfant dans le ventre, allez, l'enfant contacte quoi? Nous parlons de lien là, oui c'est le kouno, mais l'enfant contacte quoi? Le lien. Il contacte le lien. Allez. Et on va dire, oh tel père tel, ou bien telle mère tel. Donc vous verrez que dans les habitudes chromosomiques, la fille ou le fils va se comporter comme ça. Oh, mais tu ne connais pas cette famille. Ah, mais même sa mère, mais tu ne connais pas son père. Oh, même son père. Le père, dès que l'enfant a déjà contacté, le père vient à jour. Comment le père va tester? Il peut prendre, par exemple, un serpent mystique pendant que l'enfant est né. Il dépose. Dès que l'enfant fait ça, il dit, ah, donc ma femme a ouvert les yeux à moi. Je peux donc lui à jour. Mais si pendant que le père pose n'importe quoi, l'enfant ne voit pas, il dit, ah, l'enfant est aveugle, sa mère ne lui avait pas ouvert les yeux. Le père ne peut pas ouvrir les yeux. C'est impossible. C'est toujours là. La maman. Durant les 9 mois de grossesse, l'enfant subit une initiation. Ah, le cours. Ah bon. Bon, mais c'est pas grave. Oh. Mais où voilà, occupez-vous d'allumer le groupe. Bon, alors, vous m'excusez de l'interruption, c'est l'État congolais. Et cet enfant-là est dans les liens. Parce que les mêmes activités mystiques que faisait son père ou sa mère, automatiquement il y a communicabilité et il y a ce qu'on appelle, pas seulement la succession, mais la suite des mêmes attitudes chromosomiques, les mêmes défauts, les mêmes caractères, les mêmes habitudes, ainsi de suite. Allez. Cet enfant est dans les liens. Et ces liens-là, pour les couper, il faut beaucoup de choses, sinon c'est presque impossible. Mais si vous rencontrez un vrai initié, il est capable de le couper. Mais la grande condition est que l'individu qui veut s'en libérer puisse être honnête. Allez. Si l'individu n'est pas honnête, le maître ne peut pas. Parce que s'il force, l'individu va mourir. Allez. Est-ce que nous comprenons? Oui. Mais si l'individu est franc, il donne tout, il dit tout, il fait tout, c'est possible. Mais si l'individu est malhonnête, hypocrite, menteur, non, c'est fini. Il revient encore dans le... Si le maître qui a vu force, la personne va mourir. Mais est-ce que notre souhait, c'est de voir une personne mourir? Non. Voilà pourquoi on laisse. Jusqu'à ce que l'homme lui-même va réfléchir. Allez. Ça, ce sont les liens de consanguinité. Il y a les liens de possession. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes pour vous simple, mais un groupe de sorciers, de malfaiteurs, du quartier, de la famille, du village, vous envoient à cet enfant-là. Il est trop intelligent à l'école. Ils vous font une réunion de mystique. Ils prennent votre écriture, votre bic, vos pas, vos cheveux, vos ongles. Ils vont vous en faire enfermer. Allez. Au firmament. En ce moment, vous êtes dans les... Comme esclaves dépendants de ce petit groupement de malfaiteurs. Vous êtes dans les liens. Les liens dans vous. Allez. C'est en ce moment où l'exorciste, sans d'autres conditions, est capable de couper les liens pour libérer la paix. Il n'y a que ces 3 formes de liens qui existent.
Allez. Allez. Mais des 3 formes de liens. Prenons l'exemple de la première forme. Il faut que l'individu, vous ne pouvez pas couper ces liens d'affiliation. Avec la maison, la loge, ainsi de suite. Si l'individu ne prend pas un engagement sain, en prenant tous les articles qui lient son affiliation avec la source infernale, du genre les talismans, du genre les livres, du genre les médailles, du genre les poudres, du genre certains parfums, du genre les borofins, du genre tout ce que la maison lui donnait pour soi-disant le succès, la protection, la graduation, ainsi de suite. Il doit prendre tout ça pour envoyer auprès de l'homme de Dieu. Allez. Il ne faut plus que la personne garde encore un article qui lui met en communicabilité, en collaboration avec la source infernale. En ce moment, maintenant, l'INICE coupe les liens pour exiger à la personne la reconversion, la nouvelle vie en Jésus. Et il y a un rite spécial pour ça, que vous avez déjà appris cet rite aussi. Et c'est fini, on peut couper les. Allez. Applaudissez. Merci, nous allons nous asseoir un moment. Nous n'avons plus de temps, le programme est long. Les enseignements, vous les aurez sur la montagne. Parce que la Pâque, nous allons la passer à Bélizy. Le jeudi saint, pour ceux qui seront invités, vous aurez une partie des enseignements. La Pentecôte, nous la passons sur la montagne. Ceux qui seront invités, nous allons donner une partie des enseignements. Allez. Donc pour aujourd'hui, on prend juste les bribes compte tenu du temps, parce que je sens que vos corps sont fatigués. C'est revenu le courant. Merci. Ce sont les caprices de l'État. Il faut accepter tout ça. Alors, ici, nous allons voir quelques bribes. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a trop de jeunes hommes qui ont encore des cœurs fragiles. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire aujourd'hui, sinon ça va vous aider. Vous, les plus grands, oui, mais il y a trop de petits enfants encore trop fragiles et qui vont être perturbés inutilement. Allez. Vous n'êtes pas content, mais ce n'est pas ma faute. Allez. Quand je dis fragile, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas encore la capacité de pardon et de tolérer le pro. Allez. Sinon, dans la rue, vous allez chercher la bagarre pour exhiber. Non. Voilà pourquoi c'est prochainement. Je vais choisir juste des petits sujets un peu superficiels. Sur la montagne, vous les aurez. Le jeudi saint, vous les aurez. Allez. Je sais que vous n'êtes pas content, mais vous m'excusez, je ne peux pas faire autrement. Parce qu'on avait en fait cette grande leçon à vous transmettre l'initiation, mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est trop. C'est de grandes personnes, oui, mais il y a trop de jeunes hommes. Donc nous reprendrons ça plus tard. Bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord donner un petit point d'éclairage. Ça n'a rien à voir avec les leçons. Certaines personnes ont posé des questions sur les courriers. D'abord, sur les courriers, je voudrais répéter ce que j'avais déjà dit. Ça, c'est peut-être la 20e fois que je répète. Vous écrivez, c'est très bien, mais quand vous écrivez, ne me donnez pas trop du travail. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'écris pour Manassé. Mais à l'enveloppe, j'ai dit expéditeur, le frère Moutefou Jean-Louis. Bon, quand ça arrive au secrétariat, est-ce que le sacrifice qui est dedans, c'est pour monsieur le frère Moutefou, bien c'est pour le frère Manassé? C'est pour qui? Bon, alors quand vous faites comme ça, ça veut dire que vous me donnez le travail pour reprendre encore, dire non, c'est pas pour monsieur le frère Moutefou, mais c'est pour Manassé, ainsi de suite. Il y a beaucoup à faire. Diminuez-moi s'il vous plaît ce travail-là. Et écrivez ceci. Le frère Moutefou Moutou Vergès Manassé, sous-groupe département par exemple du Kouilou, sous-groupe numéro 30, le pays c'est le Congo, numéro de téléphone temps, sous couvert de son père Moutefou Jean. On sait que papa n'est qu'un sous-couvert, son père qui a écrit. Mais les sacrifices sous le courrier appartient à Mana. En ce moment au secrétariat, puisque eux ils enregistrent sur le verso de votre envers, mais ils n'ouvrent jamais le cours. N'importe qui ici à la source n'ouvre jamais le. Mais c'est le verso, on appelle ça l'expédition. C'est ça qu'il relève au secrétariat. Au courrier arrive, quand vous écrivez comme ça, il y a un registre pour le courrier, je crois que c'est le registre numéro 1. Ils écrivent courrier arrivé.
Moutefou, Moutou, Vergès, Manassé, date, temps, heure, temps, point. Ça arrive quelque part là, ça c'est pour moi-même, allez, je fais. La nuit, quand je fais mes travaux spirituels, ce ne sont pas vos enveloppes là qui vont à l'OCM, non. Mais sinon, comment on va envoyer une enveloppe ouverte? Non. On ouvre pour voir, pour lire ce que vous avez et nous intercédons. Allez. C'est-à-dire, nous parlons à votre place. Vraiment, papa, moi, j'ai problème. Voilà, qu'est-ce que c'est, papa? Maintenant, votre enveloppe à vous, nous la mettons à côté. Nous prenons une autre enveloppe, nous écrivons à votre place dès qu'on finit de travailler pour envoyer. Allez. Vous allez dire, envoyer quoi? Il y a une boîte postale, c'est une maison, c'est une loge. Non, il n'y a rien de tout ça. Allez. Et nous envoyons dans la source céleste. Et votre enveloppe à vous, qu'est-ce que nous faisons? Là, vous avez écrit, nous faisons encore des précisions au bic. Sacrifice de peu. Montant. Pourquoi nous mettons le montant? Pour vous qui vous inquiétez. Parce qu'il peut avoir litige ou bien content. Mais, papa, j'avais déjà fini mes droits. Des droits de... Donnez-moi le registre. Des droits de l'ordre. Sœur et maman et mon gars Henriette. Papa. Droits de l'ordre. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, si on ne met pas le montant, mais vraiment, vous êtes près de 12 000 personnes, quel est ce cerveau-là qui va retenir vos montants? Allez. Pour que je me retrouve, il faut un pour valider, en quelque sorte, pour cautionner votre revendication. Mais si ce n'est pas enregistré, comment je veux me retrouver? Il y aura litige, il y aura d'autres dans ma tête. Allez. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi dans le registre de purification, on mentionne toujours votre nom pour être préservé du litige. Parce qu'il peut vous aimer. Mais on ne va pas m'en donner, mais j'ai déjà fait mes droits. Amenez-moi le registre des autres. Bungadji, telle date. Ah oui, il a fini. Donc on peut. Ou bien, non, il n'a pas fini. Ah non, vous n'avez pas encore fini. Bon, vraiment, c'est près de 12 000 personnes, 15 000, je ne sais pas. Quel est ce cerveau physique-là qui va retenir quand tel avait donné 1000 francs, celui-là avait donné 2000? C'est difficile. Voilà pourquoi il y a des registres au secrétariat. C'est pour que juridiquement, nous soyons rassurés de tout ce que vous donnez. Si c'est la dîme, avance. Il y en a qui avancent 1000 francs, 2000. Bon. Et ils arrivent parfois au tête à l'oreillette 2014. Parce que les avances là sont votre nom et la pas. Mais maintenant, s'il n'y a pas de registre, comment moi je saurai? Est-ce que vous êtes le seul adepte du Capet? Vous êtes près de 12 à 15 000. Allez. Il faut que je revoie le registre des dîmes. Dîmes année 2014. Maman Mboua Delphine. Ah oui. Avance tel jour. Tant. Au total. Ah d'accord. Ah oui, elle a déjà fini son jour. C'est comme ça. Voilà pourquoi on écrit les mots. C'est juste dans ce but-là. Mais ce n'est pas pour livrer vos montants. Ah, mes montants sont connus. Non. Mais si je ne fais pas comme ça, comment je me retrouve? Il peut y avoir litige. Il peut y avoir content. Allez. Mais vos phrases, vos pensées, vos intentions, personne d'autre que moi ne les. Répondez vous-même, ne les. Je suis le seul dans le monde entier à lire vos intentions. Est-ce que nous comprenons? Je dis bien dans le monde, hein? Est-ce que nous comprenons? Voilà. Vous êtes près de 16 000 et il y en a dans d'autres pays, partout, jusque de tout le monde. Je suis seul à lire ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et quand je lis, j'interprète, j'intercède, je travaille, comme on me l'a appris par l'OCM, c'est parti, là-bas aussi, ainsi de suite. D'un escalier vers un point. Le secrétariat ne reçoit que votre enveloppe simple. Frère, tel, sous-temps, quartier Mota, tout ça. Maintenant, moi, après, je vais dire, non, avance 10 000, 20 000 ou 15 000. Voilà comme ça. Ou bien reliquat. C'est moi qui dis reliquat. Ainsi de suite. Maintenant, il y a le registre des dîmes qui est là-bas. Donc, en retour de l'enveloppe simple, là, vos problèmes ne sont pas dedans. Il n'y a que l'enveloppe. Le secrétariat relève dans un registre si c'est la dîme, si c'est le droit de l'ordre, si c'est autre chose. Pour que j'ai des précisions en cas de content. Nous avons compris? Donc,
magnifique. Allez. Merci. Je reviens sur une autre information. Il s'agit des cartes. Nous sommes rentrés dans la nouvelle année. Les nouvelles cartes d'adhérents et les cartes missionnaires sont en votre disposition. Je suis conscient que le vice-président général de l'organisation, je connais moi-même qu'il est assez occupé, je connais quelles sont ses occupations, qui sont très nécessaires. Voilà pourquoi, à partir de demain, après-demain, vous allez d'abord verser vos 1000 francs pour la carte d'adhérent, la fiche de renseignement auprès de l'ambassadrice Cardé. Elle aura un registre. Si c'est la carte missionnaire, c'est 5 000 francs, la fiche de renseignement, et puis 2 photos, format identité. C'est dans votre accoutrement lié à votre étape actuelle. Allez. Maintenant, pour ceux qui gardent les mêmes ornements, c'est-à-dire qui n'ont pas changé de carte, vous envoyez seulement une seule fois, parce que dans votre vieille fiche d'adhésion, il y a déjà cette photo-là. Donc vous pouvez toujours, la photo que vous avez envoyée, c'est juste pour remplacer sur la carte. Allez. Seulement nous avons une petite difficulté. Il faut le dire que celui qui avait l'habitude de dactylographier les cartes de Papa Carême par les machines de la musée. Les vieilles machines, bon, pas les vieilles, je voulais dire les machines à dactylographier. Bon, comme Dieu l'a appelé, nous avons cette petite difficulté. Si quelqu'un a une machine à dactylographier, un jour qu'il pense à l'église de, pour envoyer ça au secrétaire pour que maman arrête plus dactylographier vos cartes. Allez? Voilà, merci beaucoup. Et nous allons passer à l'enseignement du jour. Un peu rapidement. Nous commençons. Nous avons dit que les vraies leçons, c'est plus tard, pas maintenant. Il y a trop de petits-enfants aujourd'hui. Les petits-enfants, il y a d'âge physique et d'âge spirituel. Nous voulons d'abord parler des 3 couleurs fondamentales du satanisme. Les 3 couleurs fondamentales du satanisme. Alors, de même que nous avons la spiritualité de droite près du Christ, où nous avons les couleurs de l'OCL, c'est-à-dire les couleurs qui sont familières à ceux qui prient Dieu en esprit en vérité, qu'on appelle encore les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Satan aussi a ses couleurs maîtresses, qui sont au nombre de 3. Allez. Et nous allons constater les conséquences de ces couleurs-là. Voilà pourquoi les enfants de Dieu qui s'y connaissent doivent faire un peu attention à porter des habits de ces différentes couleurs-là dont nous allons citer. Parce que ça vous attire le négat. Allez. Voilà. Nous avons la couleur noire. Je vais lire simplement et puis expliquer. La couleur noire. Parce que ces derniers temps, même les gapémistes, je vous vois pendant les veillées avec des foulards noirs, des blouses noires. Et bien, surtout, non, vous êtes des hommes de Dieu, vous devez maintenant comprendre ces choses. Choisissez d'autres couleurs, même blanches, ou qu'est-ce que vous voulez. Mais noir, là, non. Pour vous qui avez déjà long. Allez. Il y en a qui, tout en noir, depuis jusqu'à la tête. Ah, de haut matin. Ils sont contents dans cette situation? Non, vous êtes homme de Dieu. Ça vous attire beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Je veux dire, c'est la couleur noire, c'est la couleur maîtresse du monde génétique. Le monde génétique, c'est le monde où il y a la source inférieure, c'est-à-dire la source du mal. Lorsque Satan, en d'autres termes Lucifer, était chassé du royaume de lumière, à partir du moment où il s'est rebellé contre Dieu, il est allé fonder sa source. La source qu'on appelle le monde génétique, pour être l'auteur, une déité capable de véhiculer le mal sur toute l'étendue de l'univers. L'univers, c'est l'ensemble des mondes. Allez? Donc, partout, c'est ça l'univers. C'est pas seulement le monde physique. Même le monde, tout le monde a capté. Donc, ça, tu n'as que s'organiser à sa source. Bon, maintenant, je veux véhiculer le mal sur tous les mondes de l'univers pour contester la lumière, pour combattre la lumière, pour embêter les enfants de Dieu et créer des malheurs pour que tout le monde, comme moi, puisse se révolter contre. Allez. Donc nous avons dit c'est la couleur maîtresse du monde génétique.
qui représente la source des forces infernales. Donc, nous couleur wana. Elle fait agir les 666 000 rayons destructeurs ou venant du dragon. Donc, couleur wana épais sa réaction. Parce que le dragon qui représente Lucifer, donc le serpent antique, libère toujours. Et à chaque seconde de la vie, 666 000 rayons, en d'autres termes, 666 000 veines pour répandre le mal sur toute la planète. Allez, est-ce que nous comprenons? Oui. Si nous ne comprenons pas, on va arrêter. Si vous êtes fatigué, on verra tout ça prochainement. Mais puisque vous ne répondez pas, est-ce que nous comprenons? Oui, papa. Merci. Les venins, ce n'est pas les venins de serpent de la journée là. Oh, ça c'est la couleur. Non. Les venins, ce sont les rayons du feu du dragon qu'il libère à chaque minute, oui, à chaque seconde. À chaque seconde, il libère 666 000 rayons. En d'autres termes, 666 000 venins pour les répandre dans le monde. Pour que le mal puisse s'empirer. Allez. Voilà pourquoi vous constaterez que même vous remarquez, mais ma belle est comme trop. Oui, mais c'est parce que le monde n'est plus capable de supporter les rayons du dragon. Allez. Allez. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, pour supporter ces rayons-là, il faut beaucoup prier en esprit en vérité pour faire contrepoids, pour refouler. Mais si on ne prie pas en esprit en vérité, même quand vous priez, vous sentez que vous êtes secoué. Allez. Alléluia. Je disais, elle fait agir les 666 000 rayons destructeurs ou venin du dragon, entre parenthèses le serpent antique. Les 10 venins libèrent un feu subtil ayant la capacité de transmettre dans le but de détruire l'homme. C'est pas une dictée s'il vous plaît. Les 10 venins libèrent un feu subtil ayant la capacité de transmettre dans le but de détruire l'homme les sorts, les maladies incurables, les échecs, les blocages, les états de possession, l'envoûtement, ainsi de suite. Quand ces rayons-là sont libérés, alors ça provoque sur l'humanité les maladies incurables. Ah, mais plein de yo-yo. Comment on appelle la plaie aussi en Ghana? Pourtant, le yo-yo, ah, vraiment, et beaucoup aussi la tête. Vraiment, même le docteur a dit, ça, c'est pas la peine. Allez. Alléluia. Vous allez à l'hôpital, on vous fait tout ce qu'on veut. Les antibiotiques, tout ça, mais ça ne finit. Allez. Alléluia. Ça ne finit. Et pour que ça finisse, il faut un vrai homme de Dieu. Que vous, dites nous sommes. Que vous. Nous sommes. Nous avons entendu une partie de l'exorcisme. Il faut un vrai homme de Dieu qui est capable de vous faire l'exorcisme sur cette plaie-là. Mais cet exorcisme consistera à combattre les venins du dragon qui maintiennent cette plaie dans un état immuable, donc un état qui ne change pas, qui reste là. Allez. Donc les maladies incurables, il n'y a pas que les plaies. Vous connaissez vous-même dans la société. Celui-là, le cancer de sang. Ah, vous voyez vraiment là, vraiment. Ah, même à terre, on va éviter. Peut-être ce que ma vidéo m'a créé. C'est ce que j'écoute dans les télévisions partout. Allez. Les maladies incurables, donc qui ne peuvent pas se soigner par la science, quels que soient les examens que vous faites. Il n'y a que Dieu qui peut les soigner. Mais qui provoque ces maladies-là? Ce sont les venins du dragon. Le dragon qui est la grande représentativité de ça. Sa mission, c'est celle-là. Décourager la foi des chrétiens, détruire l'humanité, créer des maladies où, même quand vous priez, vous dites, ah, un gars, il vaut mieux qu'on a pour. Ah, pourtant, depuis que j'ai pris, maladie ici, la tête, oh, Nzambé. Et en ce moment-là, le diable envoie les gens pour dire, va lui dire, hein, s'il continue avec ses prières-là, il va mourir. La maladie-là ne va pas finir. Qu'il aille voir l'autre là, au bio, hein, ou un tel, ou bien innocent, dès qu'il te fait poufou, c'est fini. Allez. Et comme l'homme a le désir de vite guérir, il a trop souffert,
Si son âme est faible, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Et vous allez le voir au sanctuaire. De ce que je veux faire. Ça fait plus de 5 ans. Mieux vaut laisse-moi le temps d'aller chez Obio. Quand je vais guérir, je vais revenir à la prière. Allez. C'est la douleur qui le pousse à faire comme ça. Parce qu'il croit que là-bas, il aura une solution rapide. Pourtant, il faut du cœur, il aime son Dieu. Mais comme il souffre, oh, non, faut laisser la tête. Oh, et quand il passe devant vous, vous sentez que la blessure est faite. Allez. Mais et pourtant, le plus grand guérisseur qui est capable, c'est Dieu. Voyez-vous? Mais qui libère, qui fait ce genre de choses, c'est justement le dragon. Le serpent, si vous voulez le connaître, lisez dans l'Apocalypse. Je disais, les 10 venins libèrent un feu subtil ayant la capacité de transmettre dans le but de détruire l'homme les sorts, les maladies incurables, les échecs, les blocages. Parce que lorsque vous encaissez la vibration de ces venins-là, ou encore les rayons du feu du dragon, ça vous met dans un état dans vous. Si vous ne priez pas assez, c'est ce qui suscite les faiblesses des hommes, même dans les pays. Vraiment, c'est une étape pour les mots, vraiment, je comprends. Et moi-même, sentir le narimete. Allez. C'est parce que vous avez ouvert la porte et vous avez encaissé les rayons du et quand ces rayons-là sont encaissés, ça vient choisir votre temple. Le temple, c'est le cœur pour ensevelir votre volonté. Et ce manque de volonté émanant du cœur communique le cerveau. Et vous croirez être dans un état naturel. Ah non, il n'y a qu'à fatigue. Il n'y a qu'à reprendre ça. Mais attends, non, je vais reprendre. Il n'y a qu'à fatigue, il n'a évité, qu'est-ce qui m'a dit? Vous croyez être dans un état de bonne santé, mais au fond, vous avez déjà encaissé la voûte. Parce que ces rayons-là provoquent la voûte. Cette voûte-là ne peut être détectée que par ceux qui voient. Par l'esprit de Dieu. Allez. La voûte, c'est quoi? C'est comme un voile qu'on vient vous mettre comme ça. Un voile transparent. Vous-même, vous croyez que vous êtes en bonne santé spirituelle. Mais au fond, vous êtes déjà dans un état dans vous. Et les autres vont dire, la note, tu dirais, allez, c'est là où l'homme se réveille pour se rendre compte que donc je ne suis plus en bonne santé. Comment je rêve maintenant je me tenir au courant? Parce qu'il vous a manqué la vigie. Allez. Mais qui provoque tout ça? Ce sont les venins du dragon. En d'autres termes, les rayons qui sont libérés par le feu du dragon. Allez. Et toutes ces opérations-là sont favorables lorsque l'homme aime s'accoutrer dans des tenues de quelle couleur? Allez. Des blocages, des envoûtements, ainsi de suite. Cette couleur qui vibre jusqu'à la 18e dimension attire les malheurs, les deuils, provoque la précarité de la santé et l'instabilité culturelle sur les hommes non fraternes. Les hommes non fraternes, il y a bato oyo bazali na bandako wana te ya muli, mais ceux qui osent attendre kango ya muli wana non, et c'est le contraire, c'est ça la couleur qu'il faut faire, qu'il faut porter, ça t'attire le soi-disant honneur. Allez, parce que vous allez monter la bango. Donc ça ne te dérange pas du tout. Tu es content. Tous les jours en noir, cravate, voilà. Excusez-moi, pardon, je ne parle pas de ceux qui ont des voitures noires, pardon, il faut m'excuser. Allez. Je ne les critique pas, mais ils sont contents de te le noir et tout ça. Ceux qui osent dans ma caméra bango, ça ne te dérange, hein? Mais si tu es de Dieu, ça va te déranger. Parce que cette couleur-là n'est pas familière à la grâce de Dieu. Elle est familière à la disgrâce.
pour toi l'enfant de Dieu. Mais pour ceux qui sont de l'autre côté, elle est familière à la grâce de l'obscur. Allez. Allez. Pour ceux qui portent le deuil. Mais qu'est-ce qui vous dit que le deuil, forcément, il faut que vous soyez en bas? Le deuil de l'homme, c'est dans son. C'est le cœur qui marque la douleur que vous avez face à la personne que vous avez perdue. Ce n'est pas l'accoutrement. Lorsque j'étais très jeune, j'avais un copain à Pointe-Noire qui était mort. Même sa femme était en deuil de courage, tout ça. Mais même pas un mois, j'étais parti à la grande gare de Pointe-Noire. J'étais étonné de la voir bien coiffée et puis tout ce qu'elle faisait. Enfin, j'étais petit. Mais c'est lequel se suscitait le jour, même pas un mois que le mari est mort. Allez. Ça veut dire que c'était un état de deuil à part. Mais le deuil, c'est dans le. Vous pouvez vous habiller en blanc ou d'autres couleurs, sauf le noir. Mais vous avez la douleur sur la personne que vous avez perdue. Allez. Alléluia. Parce que c'est une personne chère. Parce que vous ne la verrez plus. Parce qu'elle a laissé des charges. Ainsi de suite. Ce n'est pas tellement l'accoutrement qui justifie la douleur. L'accoutrement, pas pour vous, mais pour certaines personnes du monde, peut être trop. Mais vous ne répondez plus. L'accoutrement peut être trop. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui avait envoûté quelqu'un, un grand-père. Papa, si je cite le nom, son papa de ce grand-père, il est même déjà mort. Il avait envoûté son petit-fils. Il s'appelait Yaké. Il avait envoûté son petit-fils parce que le petit-fils était né de sa fille qui avait eu la gestation avec un jeune homme désœuvré qui jouait à la guitare, ainsi de suite. Il dit, bon, attends, il a bouffé son petit-fils. Et la veilleuse était en face de chez nous, chez un autre grand-père. Alors ce grand-père a commencé à pleurer de 6 heures à tous les jours pendant 3 jours. Mais papa, mon fils, mais donc à quel moment on va se réunir pour les obsèques? Si le propriétaire de la veille ne fait que pleurer du premier chant, laissez mon petit frère. Oh, tenez, il va se faire du mal. Au fond, c'est lui qui a. Allez. Ah, papa dit non. Il a réuni ses cousins, il dit non. Nous devons n'avoir comme attention ce que vous le montrez, il y a de la salle. Bon, voilà. Après l'enterrement, l'individu ne pleurait plus. Il ne faisait que boire. Il ne faisait que boire. Allez. Alors, quelques mois plus tard, comme c'est mon grand-père, il me dit, camarade, oui. Il dit, bon, voilà. Moi, je ne voulais pas de ce garçon. Combien il a engrossé ma fille? C'est moi-même qui ai bouffé là. Le petit. J'étais troublé. Mais la personne dont tu pleurais. Toi, tu connais pas nous comment nous sommes. Mais il fallait prouver aux gens que j'ai le sou. Au fond, c'est moi qui ai beau. J'étais encore très jeune, ça m'a scandalisé. À m'a dit que tu pleurais, donc il est trompé. Alors, je t'ai paniqué. Allez. Ça veut dire que cette personne n'avait pas la douleur. Bien qu'elle pleurait là, elle n'avait pas la douleur. Pour nous les initiés, les hommes de Dieu, nous pouvons prendre tous les accoutrements possibles, sauf la couleur. Parce que la douleur que nous avons sur la personne chère est dans notre. Et ces personnes-là sont souvent irremplaçables. On ne peut pas les remplacer, ce n'est pas possible. Allez. Bien, excusez-moi, c'est juste pour faire asseoir l'enseignement du jour. Donc, évitez de porter la couleur noire parce que ça nous attire beaucoup de choses mauvaises dans la vie. En tant qu'homme Dieu. Donc, nous avons parlé de la première couleur. La deuxième, c'est la couleur marron. C'est la couleur maîtresse du monde infernal. Cette couleur fait mieux agir la bête à cette tête et 10 cornes. Nous avons compris? C'est la couleur maîtresse du monde infernal. Cette couleur fait mieux agir la bête à 7 têtes et 10 cornes. C'est une couleur favorable pour les destructions massives. Est-ce que nous avons compris? Oui. Favorable pour les destructions massives. Papa Benjamin. Les destructions massives, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner le micro à papa.
les destructions massives, c'est la tuerie ou la destruction en cascade. Un peu le genre d'événement que nous vivons lorsqu'il y a des catastrophes ferroviaires. Il y a un Vunguti, il y a un avion qui est tombé, qui a ravagé des familles entières, des maisons entières. Il y a un tsunami, les eaux se sont déchaînées à une vitesse de 400 km/h et ont emporté des maisons, ont emporté des vies humaines. Près de 600 personnes sans abri, ou bien 1000 personnes sont mortes et puis 2000 personnes sans abri. Mato. Merci papa. Donc c'est une couleur qui est favorable pour faciliter la tâche à la bête, à cette tête de 10 cornes, d'organiser les destructions massives. Et si toi tu portes cette couleur, souvent, tu verras que le jour où il y aura une destruction massive, tu seras aveuglé par la bête. Aveuglé comment? C'est-à-dire tu ne sauras pas qu'aujourd'hui, là où je m'en vais à Mayamaya, il y aura un crash là. Donc tu vas croire que non, je suis précis, je peux rater ce vol-là. Non, non, non. Non. Vous allez même soudoyer ceux qui vont enlever. Non. Enlevez quelqu'un, prenez même 10 000 et mettez à ma place. C'est-à-dire que la bête vous aveugle pour que vous partez subir. Allez. Alléluia. Et c'est ce jour-là que l'avion va cracher. Pourtant, il avait reté le billet. Oh là là. C'est la couleur là qui est favorable. Allez. Voilà pourquoi pour nous, les enfants de Dieu, c'est pas trop bien de souvent porter cette couleur-là, la couleur marron. Pour ceux qui ne prient pas en esprit et en vérité, mais qui aiment porter cette couleur, aveuglés par la bête, ils sont souvent exposés comme victimes des événements mortels programmés par la bête. Allez. Donc c'est ce que je venais de dire. Donc nous devons ne pas trop porter cette couleur marron, elle n'est pas notre couleur, mais c'est une couleur favorable pour les régions inférieures. Merci. La troisième couleur, c'est la couleur violette. Cette couleur-là aussi. Vous allez constater dans beaucoup des assemblées des frères qui mettent le tissu rouge et le tissu bleu. Allez. Dans leur sanctuaire ou leur rideau ou quelque chose comme ça. Mais chimiquement parlant, le mélange du bleu et du rouge donne quelle couleur? Allez. Mais nous ne répondons plus. Chimiquement parlant, si vous prenez l'encre violette et l'encre rouge, vous mélangez, ça va vous donner quelle couleur? La couleur violette. Et qu'est-ce que je dis? Si vous prenez l'encre bleue et l'encre rouge, vous mélangez les deux, ça va vous donner quelle couleur? Allez. Pourquoi ils ont maintenant l'habitude de vous tromper? Parce que nombreux commencent à découvrir la couleur violette. Ah non, pour qu'on ne sache pas que nous sommes de tel ou tel médian, ils mettent le bleu, le sanctuaire rouge, bleu et tout ça avec les... Oh non, il n'y a pas de violet. Donc ça c'est bien, c'est Dieu. Tout va bien. Allez, si vous n'avez pas de discernement, vous allez croire que vous priez dans une assemblée où on prie le Dieu vivant. Au fond, c'est l'anti. Allez. Et dans beaucoup de choses de ce monde, jusque dans certaines églises, vous voyez des étoiles violettes, des soutanes violettes. Vous m'excusez, je vais vous dire. Bon. Pour ceux qui ont vécu la guerre, il y a des bandes, des milices armées qui portaient les bandes. Les bandes. Allez. Alléluia. Je ne dis pas le nom, je ne suis pas de la politique. Il y a certaines milices armées qui portaient des bandes. Allez. En portant ces bandes-là, c'est pour vous pardonner. Allez. C'est pour vous faire quoi? Soit vous pillez, soit vous fouillez les poches, soit vous enlevez le portable, soit vous braquez, ainsi de suite. Allez. Est-ce que ça c'est Dieu qui dit ça? Allez. Merci. Je n'ai rien dit. Alors nous disons ceci. C'est la couleur opérationnelle et favorable de l'antéchrist. C'est la couleur opérationnelle et favorable de l'antéchrist.
Elle est à l'origine des grands événements malheureux contre l'humain. Parmi ces événements, nous avons des épidémies. Comme disait Paul Benjamin, Ebola. Mais depuis que j'étais né, je n'avais jamais entendu parler de ce nom. Allez, même vous tous, la famille, vous êtes nés, c'est maintenant Ebola. Ce sont des épidémies, des endémies, des pandémies, ainsi de suite. Mais ce sont les gens affiliés à tous ceux qui sont mariés à cette couleur, qui sont à l'origine de la création de ces événements. Allez. Je disais, des événements malheureux contre l'humanité, les épidémies, les séismes, les inondations, les tremblements de terre, les endémies, les pandémies. Elles attirent des actions négatives. Cette couleur-là attire les actions négatives des grandes sirènes du. Est-ce que vous comprenez? Des grandes sirènes du monde. Mais les sirènes là aussi, plus tard, on va peut-être vous expliquer. Parce que les sirènes là, vraiment, c'est pas la peine. Allez? Mais la couleur favorable qui est sirénique, c'est la couleur violette. Parce que c'est la couleur de l'Antichrist. Allez? L'accoutrement sacerdotal dans cette couleur conduit tranquillement l'âme du défunt dans les régions inférieures. Est-ce que nous comprenons? L'accoutrement sacerdotal. L'accoutrement sacerdotal dans cette couleur qui est la violette conduit tranquillement l'âme du défunt dans les régions inférieures. Par exemple, quand vous qui aimez les messes de requiem, l'Église Sainte-Anne, Saint-François, partout, vous verrez toujours que Sango a causé la couleur nine. Allez? Il y a couleur nine. Il y a couleur nine. Et c'est vous les assistants de tout ça. Vous oubliez encore la couleur en question. Il y a couleur nine. Allez? Je n'ai rien dit. J'ai dit cette couleur favorise le bon résultat. J'ai d'abord dit l'accoutrement sacerdotal dans cette couleur conduit tranquillement l'âme du défunt dans les régions inférieures. Et je dis encore, cette couleur favorise le bon résultat des numéros magiques. Vous constaterez peut-être que vous ne faites pas trop attention. Il y aura une campagne d'évangélisation au stade Camagnola, par exemple. Si vous étiez des contrôleurs, vous aurez constaté que ces grands acteurs des numéros, apparemment, ils peuvent être en veste, cravate. S'il veut, il peut mettre la cravate violette. Mais pour se cacher, parce qu'il sait qu'il y a parfois des gens qui sont maintenant initiés qui découvrent, tout va bien. Mais ces sous-vêtements, ces sous-vêtements sont de quelle couleur? Allez. La poche secrète où il y a la manivelle de manipulation des nombres doit porter une pochette de quelle couleur? Allez. Mais vous ne répondez plus. Donc on va s'arrêter là. Non, papa. Non? Laissez d'abord vos cahiers. Abrez. Vous verrez avec les vestes, comme la veste que papa a bien porté, la veste croisée ou croisée. Mais il y a une poche secrète où il y a une espèce, pas enveloppe, mais un tissu. Attends, comment? Un petit sac ou une. Mais de couleur violette. C'est une manivelle de manipulation des nus. Allez. Son sous-vêtement est de quelle couleur? Allez. Pour qu'il soit en contact avec quoi? Avec sa loge Antichrist. Allez. Alléluia. Comme vous allez remarquer, alléluia, les paratiques, il y a 3 ou 4.
jetez les béquilles, allez-y. Après 3 jours, vous revenez, la personne redevient encore. Mais il était. Allez. Alléluia. Mais eux, ils vous craignent parce que vous découvrez leurs ailes. Allez. Ah non, ils commencent à comprendre. Je disais, cette couleur favorise le bon résultat des numéros magiques et les séductions épatantes. Les séductions épatantes, ce sont des séductions qui épatent le regard, l'attention de l'homme. Je ne connais pas expliquer le français. Papa Daniel, vous m'excusez. Expliquez-nous les séductions épatantes. Voilà. Allez. Séduction épatante ezali makambo oyo et kamisa biso na bino. C'est-à-dire que on dit asali vraiment miracle oyo vraiment azali pasteur maka sini donc et troubler bongo et troubler conscience vraiment yewana azali vraiment motanza ben atemsi que quand taoubi asali boy azali vraiment na makasi donc numéro wanani oyo est troublé que bazam faible, bazam ignorante, bazam non averti. Mato? Merci papa. Donc nous avons dit des séductions épatantes, ce que papa vient d'expliquer. Merci beaucoup. Virgule. La prestidigitation. La prestidigitation. Ce que je veux dire, papa Daniel est témoin. Il y avait un malade dont je jetais le nom à Poto. Ce malade-là est parti à Talanga, je ne connais pas le secteur. C'est lié à Bilo qui a la prestidigitation. Bimisi, cartouche, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Un doubleur ronde là, plutôt de plomb, voilà. Bimisi, plomb, on a zégoui, on a tongue, maman, c'est la capitaine, on a fille à Moïne, tout ça. Aïe, enfin, aïe, 350 000. Ah, non, mon pas si vous lui payez ma vie. Donc maintenant, maman, mais c'est fini. C'est fini. J'ai dit à papa Daniel, papa, il faut aller à Poto à telle heure. Parce que le cas là, c'est un cas assez sérieux. Au célèbre. Papa Daniel, là, que le 21h, la personne là ne venait pas. Mais il est question. 22h, la personne ne venait pas. Directement, j'étais sur les pieds de papa. Mais yo, où tu es? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant, il a foutu 300 000 à 2006 plomb. Il a il m'a dit qu'à partir de cette seconde-là, ta maladie est que j'ai risqué ma vie pour te délire. Mais vraiment, j'ai pris un taxi depuis là-bas. Mais c'est comme si l'état s'est aggravé. Mais il t'a dit que c'est fini, mais mieux vaut, comme quand je partais, j'étais un peu mieux. Mais là, il y a un groupe qui dit ça, papa, va chez papa. Allez. Papa a fait l'exorcisme avec maman, Yann, papa, jusqu'à minuit. Le matin, ils vont envoyer l'autre à l'autre. Papa regarde hier soir, voilà ce que nous avons fait. C'est la prestige. La prestige. Fin de fin, je ne dis pas plus. La personne elle était devenue bien, ça va. Après, je crois, 4, 5, 6 mois. Bien grâce à Dieu à travers, nous l'avons appelé. Fais une confession sincère. Mais je connais ce que tu as. Mais si je dis ça ne veut pas, il faut que toi-même tu te. Allez. Bon, on ne peut pas te forcer. À 2 doigts de la mort, on avait même une séance ici. La personne là, la séance ici, il y a qu'une chambre, il y a beaucoup de mes rêves.
Et je suis vraiment deux jeux. Moi,